ici Marie du studio Capletter et aujourd'hui je te partage 3 astuces pour parler couleurs avec Procreate. Pour te parler de couleurs, je vais partir d'un logo que j'ai réalisé pour une de mes clientes et je vais te montrer 3 façons de remplir les lettres de différentes couleurs. Tu verras, tu prendras celle qui toi te paraît la plus facile à utiliser dans ta façon, dans ton process à toi. Il n'y a pas forcément la meilleure façon, il y en a peut-être des plus rapides que d'autres, ça sera à toi de voir, je te montre les 3. Et ensuite, je te montrerai 2 autres techniques. Une pour bien affiner tes remplissages et l'autre pour trouver des gammes de couleurs, pour te faire des gammes de couleurs hyper facilement grâce à Procreate. Ok, c'est parti. Alors, première technique, on va aller sur mon calque. Donc là, j'ai un calque avec juste mon blanc, mes traits blancs, un calque avec les lettres vertes, un calque avec mon effet 3D sur lequel j'ai un masque de décrétage avec l'ombre. Ok ? Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les lettres vertes. Pour ça, je me suis fait une gamme de couleurs qui s'appelle Toubabou comme le marque. Vous savez que vous pouvez à tout moment prendre la palette et la sortir pour avoir vraiment la palette de couleurs juste sous vos yeux. Et là, je vais prendre la couleur verte, je vais la prendre et je vais la glisser directement sur ma lettre. Je la prends et je la glisse sur ma lettre. Pour rappel, petite astuce, si vous restez longtemps sur votre pastille de couleurs, vous revenez sur l'ancienne. Donc là, avant, j'avais utilisé le rose, donc je reviens sur le rose. Si je reste plus longtemps, je retourne sur le vert. Donc je prends, je glisse et je suis sur le vert. Longtemps, je suis sur le rose, je prends, je glisse et je suis sur le rose. Je vais faire juste ma palette pour vous montrer, etc., etc. On peut continuer comme ça longtemps. Bon, vous pouvez aussi changer simplement vous-même votre couleur et vous prenez, vous la glissez dans votre forme. Il faut absolument que vos formes soient fermées. Ça ne marchera pas si votre forme est ouverte. J'espère que ça vous parle, c'est-à-dire que si ma couleur, si ma forme, elle est comme ça, elle ne remplira rien du tout. A l'inverse, si ma forme est bien fermée, elle remplit que la forme. Ok ? On ferme la parenthèse. Donc ça, c'était la première technique. Deuxième technique. Cette fois-ci, on va aller sur le calque. Comme c'est un peu fatigant de faire des va-et-vient, on va aller sur le calque et on va faire un verrouillage alpha. C'est-à-dire qu'on va verrouiller tout ce qu'il y a autour des lettres vertes. Là, en ce moment, par exemple, si je veux dessiner, je vais juste prendre une couleur qui va se voir. Je dessine partout, ok ? Là, moi, je vais dessiner que dans les lettres. Donc, je vais faire un verrouillage alpha. Je prends 2 doigts, je les glisse vers la droite. Ça marche aussi avec la... Ça ne marche pas, n'essayez pas, ça ne marche pas avec votre crayon. Ça marche que avec les doigts. Je verrouille, je déverrouille, peu importe, c'est le même geste. Dans un sens, ça bloque, dans un sens, ça débloque. Donc là, je sais que j'ai bloqué j'ai un verrouillage alpha parce que j'ai des petits carrés tout autour de mes lettres. Et quand je ne dessine que dans mes lettres. Donc là, tout d'un coup, ça va être beaucoup plus facile. Je vais pouvoir reprendre mes couleurs. Je crois qu'on était sur du vert clair. Je prends un outil pinceau pour remplir. Je vais plutôt grossir. Hop. Et voilà. Je vais venir ici dessiner. Donc on va dire le O, le T, le U, le A. Ensuite, je change de couleur. Et je vais venir... Ah bah non, pas avec cette couleur-là, ça va pas se voir. Hop, le rose. Etc., etc. Vous avez compris. Je le fais de façon à la mano. Bon, c'est pas la plus rapide, hein, clairement, mais par contre, si vous voulez, là, mon dessin, c'est des remplissages, si vous voulez des choses un peu plus précises, c'est vrai que ça peut vraiment être pratique. Autre façon de remplir, je vous montre juste une façon, là, je vais vous remettre toutes les couleurs vertes, je fais un verrouillage alpha, je vais dans, je choisis ma couleur verte, je retourne dans mon calque et je fais clic, pas fichier, pas du tout. Je fais juste clic et je fais remplir le calque. Et là, automatiquement, il me remplit la totalité de mon calque. Et je retrouve mon calque de départ. Quand moi, je remplis des formes, j'utilise vraiment beaucoup cette option-là. Là, on veut plusieurs couleurs sur un même calque. Mais quand on n'a qu'une seule couleur à mettre partout, clic, remplir le calque, c'est franchement hyper rapide. Il ne faut juste pas oublier de faire un verrouillage alpha juste avant. Sinon, on remplit la totalité de sa page. Ok, donc maintenant, on va voir la troisième possibilité qui est la plus rapide, je trouve. Après, c'est pas forcément adapté à tous les dessins, donc c'est pour ça que je vous montre les 3 techniques, parce que ça dépend vraiment de votre illustration, votre lettrage. Cette option, vous l'avez que si vous avez téléchargé
enfin vous avez fait la mise à jour de votre toute dernière version de Procreate. Cette fois-ci, on va aller chercher d'abord la couleur. Donc là, on va faire un vert clair. Comme tout à l'heure, je prends, je glisse, je relâche. Et là, je vais appuyer sur continuer le remplissage. Là, j'ai une petite croix qui vient de s'afficher et qui va remplir les zones. Donc je la prends avec mon crayon et je la mets sur les zones que je veux remplir. Vous voyez, tant que je n'ai pas lâché, elle ne remplit pas. Elle remplit que quand je lâche. Donc là, je veux remplir le A, donc je lâche. Et ensuite, il me suffit de cliquer là où je souhaite remplir. Par contre, bien sûr, ça ne concerne que le calque sur lequel je suis. Donc là, je veux le A, je veux le U et je veux le T. Ensuite, on va remplir les autres en rose. Donc je prends je rajoute en plus le O. Et le O, on va lui dire, par contre, je veux changer de couleur. Je veux qu'il soit rose. Et on continue, le B et le O. Ce qui est super pratique, c'est de pouvoir changer de couleur comme ça, sans sortir de l'option. Pour sortir de l'option, il faut appuyer sur le pinceau ou sur un autre outil. Et voilà. Et donc là, sur mon même calque, j'ai toutes mes couleurs. Et ça m'a quand même pas pris longtemps. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Ok, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je fais n'importe quoi pendant ce temps-là, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire en dessous. Je prendrai le temps de lire tous les commentaires, de répondre aux commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est là pour vous. Donc exploitez-le. Ok, maintenant je vais vous filer 2 autres astuces. La première, j'utilise pas vraiment beaucoup, mais par contre je pense que c'est important de la connaître et de savoir que ça existe et à quoi elle sert. C'est-à-dire qu'on peut gérer le niveau de remplissage de vos formes. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire tu remplis un tout petit peu et tu débordes pas trop, ou tu remplis beaucoup, tu débordes beaucoup, voire tu prends tout le calque, toutes les autres formes. Je vous montre. Pour ça, il faut cliquer déposer. Vous cliquez sur continuer le remplissage et là vous avez un remplissage. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire ah non, je veux que tu remplis vraiment pas beaucoup. Mais ça marche pas. Voilà, là on le voit. Je sais pas pourquoi ça marche pas sur le A, mais ça marche très bien sur le B. D'ailleurs, il a pris au minimum quoi. Il n'a pas du tout pris, on voit encore le vert du dessous. Par contre, si à l'inverse, je remplis beaucoup plus, je suis à 86%, là on est vraiment un remplissage parfait. Et si j'augmente carrément à 100%, là il va carrément me prendre tout le calque. Donc ça peut être une option aussi pour remplir d'un coup un calque, ça peut être une autre technique. Vous pouvez le faire, alors on peut le faire là, mais vous pouvez aussi le faire à ce moment-là, quand vous prenez, vous glissez, vous déposez, vous tenez votre crayon, et là vous avez le seuil, et c'est exactement le principe, c'est-à-dire que si je descends, eh ben, j'ai plus de place, je fais comment? Ouais, voilà, si je descends, hop, au max, vous voyez qu'il n'a pas pris des pixels. Enfin, j'espère que vous voyez, mais il y a encore le petit filet vert en dessous. Alors que si j'augmente, il me remplit tout mon A, voire si je vais jusqu'en haut, voilà, si je vais jusqu'en haut, il me remplit tout le calque. Bon, j'avoue que j'utilise pas vraiment celle-là, je trouve pas très pratique de devoir rester appuyé, de jongler entre le va-et-vient, ce qui est, vous avez vu, je suis vite bloquée en plus par ma tablette, pourtant c'est quand même la plus grande. Ok les amis, dernière petite astuce, vraiment cool que j'adore sur la toute dernière version de Procreate. Vous pouvez maintenant récupérer une gamme de couleurs à partir d'une image ou d'une photo en un clic. Je vous montre. Alors, il vous suffit d'aller chercher soit Pinterest, soit Internet, soit vos propres fichiers. Vous le glissez sur le côté, hop, voilà, comme ça, tranquille. Moi, je vais aller dans mes fichiers de photos que j'ai téléchargées et je vais aller chercher, par exemple, cette jolie petite photo de feuillage. Il vous suffit de cliquer sur la palette de couleurs. Il vous suffit de la prendre et de la glisser dans votre palette de couleurs, là où vous voulez. Moi, je la mets en haut. Il réfléchit et hop, il vous apporte une gamme de couleurs vraiment au plus proche de votre photo. Hop. Vous pouvez même prendre votre petite palette et là, vous pouvez commencer à peindre. Voilà, vous avez votre superbe gamme de couleurs. Vous n'avez plus qu'à faire un beau lettrage feuillage. Ça peut être canon, ça pourrait être cool de faire un lettrage feuillage. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est cool. J'espère que je vous ai appris quelque chose, c'est un peu ce pourquoi je fais ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça bien, si vous avez appris des choses. En tous les cas, n'hésitez pas. D'ici là, à la prochaine fois. N'oubliez pas de créer un truc cool, rien que pour vous, rien que pour créer, rien que pour avancer. Chaque création est le brouillon du prochain. Franchement, n'oubliez pas, créez quelque chose pour vous, amusez-vous.
Et à bientôt. Ciao!